La nouvelle interface de code avec l'intelligence artificielle de Google vient de sortir, ça s'appelle Anti-Gravity. Et dans cette vidéo, je te donne mon avis. J'ai créé un site web, je l'ai pas mal utilisé et j'ai aussi pas mal utilisé Claude et GPT. Et je vais te faire un petit comparatif et je vais te donner mon avis franc sur leur application. On est parti. Donc là, voilà, c'est la page, la home page où tu peux télécharger gratuitement et utiliser gratuitement Anti-Gravity. Donc si tu l'as pas fait, je te conseille tout simplement déjà d'aller essayer parce que c'est gratuit, ça ne te coûte absolument rien. Donc tu vas le télécharger, voilà. Et quand tu l'auras téléchargé, tu vas arriver sur cette page. Donc tu vas d'abord devoir te connecter avec ton compte Google. Voilà, tu te connectes gratuitement et tu vas arriver sur une interface comme ça. Comme Visual Studio Code, c'est vraiment... En plus, tu peux, si tu as déjà Visual Studio Code qui est une interface de code, si tu as déjà développé des choses avec et que tu as déjà, on va dire, des paramètres, etc., que tu aimes bien, tu peux tout importer dans Antigraphie. Donc c'est hyper pratique, l'installation est ultra rapide. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de Google. Ensuite, donc tu arrives là-dessus, donc tu as tous tes fichiers, ton projet que tu crées ou que tu peux créer tout simplement à partir de zéro avec Antigravity. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Et moi, j'ai créé du coup un site web qui est celui-ci. Donc c'est un site web de comparateur de logiciels, voilà, qui est sympa. Je pourrais un peu améliorer le design, etc. On a des catégories, voilà, plusieurs pages. J'ai implémenté des blogs, voilà, des articles de blog, comme cela. Voilà, donc c'est vraiment un bon petit site, voilà, que je vais monter, que je vais continuer tranquillement et alimenter. Et ça, j'ai tout fait avec Antigravity et un petit peu de codex sur certaines choses parce que j'avais plus assez de tokens, mais dans la grande majorité, Antigravity, et tu vois, j'avais plus de tokens à la fin, donc voilà. Donc, mon retour là-dessus, franchement, là c'est gratuit, donc franchement pour un outil gratuit c'est vraiment parfait. Et surtout, si tu regardes bien juste là, donc je vais juste décaler la fenêtre pour qu'on voit bien. Donc tu as accès à plusieurs modèles, tu as accès au dernier modèle de Google qui est Gemini 3 Pro, qui est vraiment, je trouve, très bon, en tout cas pour le design. Voilà, c'est lui qui a fait la majorité du design qu'on a vu sur le site. Donc déjà, juste là-dessus, c'est top. Et en plus, tu as accès à Claude Sonnet 4.5, qui est réputé pour être... Alors, en tout cas, avant la sortie de Gemini, c'était réputé pour être le meilleur dans le développement, le meilleur modèle pour faire ça. Donc peut-être qu'avec Gemini 3 Pro, il y a de la concurrence, mais en tout cas, tu as accès aux deux ici, donc, et gratuitement. Donc, franchement, c'est très 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 bien qu'ils aient mis ça en place. Tu as même accès au Thinking, au High. Bon, après, ça doit prendre plus de tokens, donc je te conseille plutôt le Low et le classique ici, comme ça tu peux plus travailler. Et tu as accès à un petit modèle, ça là je l'ai pas essayé, donc je pourrais pas te faire de retour là-dessus. Mais voilà, donc déjà l'interface, bah, elle est familière, elle est simple, tu as, tout ton code, tu peux modifier évidemment le code, tu peux faire comme dans n'importe quel éditeur, et tu as, voilà, le prompt à droite, donc si tu es habitué de développer avec Claude Code ou Codex, c'est la même chose. Pour moi, c'est bien mieux que Lovable, etc. Parce que bah, déjà, c'est gratuit, alors que Lovable, c'est gratuit, mais tu quasiment rien. Bolt, c'est pareil, tous ces trucs-là, t'es bien, bien, bien limité, alors que là, quand même, bah, c'est comme si... En fait, pour moi, c'est un peu comme si tu avais Claude Code, mais gratuit. Pour être honnête, parce que t'as le modèle de Claude Code. T'as peut-être pas le dernier modèle de Claude Code, mais tu as quand même un très très bon modèle de Claude Code, qui est Claude Sonnet 4.5. Et c'est gratuit, encore une fois. Et tu l'as dans ton IDE, donc dans Visual Studio Code, qui est pareil que Antigravity finalement, et tu as accès aux fichiers, etc. En plus, l'avantage pour ça, c'est que si tu es un petit peu débutant, novice, que tu n'es pas familier comme moi je suis développeur, donc c'est ma tasse de thé, on va dire ce genre de choses, mais je peux comprendre très très bien que voilà tout ce genre de dossier, avoir accès au code, ça peut faire peur. On a l'impression qu'on peut peut-être voilà faire des conneries quoi, tout simplement. Eh bien, l'avantage, c'est que bon, déjà t'es pas obligé de toucher au code parce que comme tu le sais, bah, l'intelligence artificielle peut s'en charger. Mais en plus de ça, ces modèles-là, des fois, c'est pour les configurer au mieux, il faut rentrer dans les fichiers pour mettre des prompts, des commandes, euh, des, des skills, par exemple dans Cloud Code, etc., etc. Alors que là, dans Antigravity, tu peux venir cliquer sur les settings qui sont juste ici. Hop, je te montre. Là, hop. Et tu as tout de suite les settings, donc les réglages, les paramètres qui sont pour moi assez bien définis. Tu vois, tu as
les petites informations ici, et tu peux aller dans Advanced Settings. Donc moi je l'ai en anglais, mais je pense que ça peut se mettre en français. Et là, bah voilà, tu as accès à tous les paramètres par catégorie, et c'est assez bien expliqué, alors que dans les autres, dans Cloud Code ou dans Codex, c'est beaucoup moins, on va dire, euh, clair de savoir ce que tu modifies. Voilà, faut connaître. Là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est un très très bon point pour moi de anti-gravity. Je crois que là, je viens tout simplement de fermer. Non, c'est bon, la fenêtre est encore là. Donc voilà, un très bon point pour moi. Il faut l'essayer. C'est gratuit, il faut en profiter maintenant, pendant que c'est encore gratuit. Ils sont, je pense, en période de test, parce qu'évidemment, ça leur fait pas plaisir de mettre des modèles comme Claude Sonnet ou même leur dernier modèle Gemini 3 Pro en gratuit, alors que bah, ils doivent payer quand même, je pense, les tokens, hein, évidemment. Mais voilà, c'est un très très bon modèle. Il réfléchit bien en plus, Gemini 3 Pro. Il propose de bonnes choses. Donc voilà, mon verdict, c'est il faut commencer. Enfin, si tu commences, bah, c'est une bonne chose. Si tu as déjà Codex ou euh, par exemple bah, Cloud Code, t'es pas obligé de passer là-dessus, mais ça peut t'offrir des tokens ou même avoir un modèle différent comme Gemini 3 Pro que tu peux avoir gratuitement pour implémenter des choses sur tes applications. Pourquoi pas? Tu peux essayer. En fait, c'est gratuit, donc pour moi, il faut dans tous les cas essayer. Mais c'est surtout un très bon point d'entrée pour tous ceux qui veulent donner vie à leurs idées. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Pour d'autres avis, je vais donner mon avis sur pas mal d'outils comme ça pour essayer de clarifier lesquels sont les meilleurs, etc. Dans quel cas il faut mieux utiliser celui-là que celui-là. Je pense que c'est important aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'outils, il faut donner de la clarté là-dessus. Donc voilà, allez, salut!